Ah, quoique, ouais, ça peut être bien. Faut appuyer au centre en fait pour tourner. Sinon je suis entre A, E et B. Et on va tenter franchement pas long hein. Là il avait l'air de faire 4 secondes en auto. Les conditions de prise de vue de cette soirée étaient assez particulières. Le froid et le vent ont été deux composantes qui ont rendu cette sortie photo de nuit assez complexe. En moyenne, nous étions sur des temps de pause approximativement entre 2 et 3 minutes. Et le plus difficile ici, c'était le vent qui, d'une part, nous glaçait et d'autre part, faisait trembler soit les sujets, mais surtout le trépied qu'on n'avait pas lesté. Donc ça, c'est à noter pour la prochaine fois. Donc, je vis dans une région où il y a du vent, faut lester le trépied, sinon ça tremble. Les images qui sortent sont assez impressionnantes malgré le fait qu'on n'avait pas des pellicules très sensibles. Au maximum, la Vision 3 500T, c'est 500 ISO. Et j'ai même poussé en utilisant une pellicule très peu sensible qui est une Portra 160. Endroit quoi, d'un lieu de place. Ah ouais, le pont là, c'est beau. C'est beau de ouf. Parce que je pense que le truc qui tourne en haut là, ça te peut rendre ouf en longue pause. Oh là là, faut que je recule. Parce que je pourrais avoir la route et le truc en haut qui tourne. J'ai froid. Ouais, moi aussi. J'ai pas entendu le clic. Je fais quoi, tu penses là? Je fais bien 2 minutes. Je vais profiter de ce temps de pause assez long pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Il s'agit du plus grand marché de matériel photo d'occasion, j'ai nommé RCE Photo, qui m'a prêté pendant une dizaine de jours le Mamiya 7 que j'utilise juste là. RCE Photo a ouvert récemment une boutique à Paris, rue Parmentier dans le 11e, et vous trouverez toutes les infos en description. Nouveau en France, c'est un revendeur italien qui a de l'expérience, avec déjà plusieurs boutiques dans toute l'Italie, Berlin et aujourd'hui Paris. Il propose de racheter votre ancien matériel, de vous l'échanger contre du matériel qui vous intéresse, et il propose aussi la vente de matériel d'occasion. Ils ont un large choix d'appareils numériques et argentiques et leur catalogue est à consulter directement sur leur site internet. Tous leurs appareils sont vérifiés, nettoyés et révisés et ils sont garantis 6 mois sur l'argentique et 2 ans pour le matériel numérique. En plus d'une option économique, c'est aussi une alternative écologique
d'acheter son matériel photo d'occasion. Alors n'hésitez pas à faire un tour sur leur site et à leur rendre visite lors de votre passage à Paris. Voilà, donc il me reste 1 minute pour remercier le sponsor de cette vidéo, RCE Photo. Merci beaucoup pour le prêt de ce Mamiya 7 et de l'objectif 150 mm. Je tiens à remercier Max aussi, qui est derrière la caméra actuellement et qui me prête le grand angle qui me sert à faire cette photo. J'ai encore 40 secondes. Est-ce que je vais réussir à meubler? Ça, c'est une bonne question. Mais bon, les meublés, c'est pas intéressant parce que bon, après, quand tu pars, bah, c'est pas tes meubles. Tu te sens pas vraiment chez toi. Alors que bon, bah, un appartement qui est pas meublé, bah, tu peux l'aménager vraiment comme tu veux. Alors, finalement, ce que je vous recommande, c'est de ne pas acheter un nouvel appareil photo pour relancer votre créativité artistique, mais d'acheter un appareil photo peut-être d'occasion si vous voulez essayer de nouvelles aventures avec la garantie pendant 6 mois du matériel par un revendeur qui n'est autre que le sponsor de cette vidéo. Et on arrête dans 4, 3, 2, 1, 0. Un beau gosse. Oh, pro. Ah, mais le début sans parler là, c'était long. Mais non, mais c'est parce que le truc il était enfoncé en fait. Il était resté enfoncé. Bon bah 2 vues sur 10 déjà. Nawak. Écoute, on n'est pas là pour pas cramer du film. Ok, normalement je suis vissé là. Je te refais. Ah ouais, donc t'as pas besoin d'aller à fond. Non, en général, t'inquiète, une fois qu'il est dedans, il est dedans et puis. Ok. Je comprends pas pourquoi quand on appuie sur le déclencheur souple, il déclenche pas, mais si on déclenche et que le déclencheur souple il est enfoncé, ça reste enfoncé alors qu'on a relâché le déclencheur habituel. Ouais. Et que quand on relâche, ça relâche. Ça n'a aucun sens. Bah, si ça permet de faire de la pause, bon. Ouais, mais c'est pas logique, c'est pas normal. C'est pas l'utilisation habituelle. Non, du tout. Nous, on fait une douille là. Du moment que la douille marche. Ouais, c'est ça. Là, le reflet dans l'eau, il est beau. Hein. Parce que la lumière du chantier, avec Olivier, ouais, c'était vraiment super surex, quoi. Tout ce qu'on a fait au Mamiya. C'était des longues pauses, mais c'était des 5 secondes. Et c'était déjà surex, certaines photos. Voilà. Et là, tu vois, moi, ce que je crains, c'est que pour avoir un peu de l'eau dans le reflet, là, de reflet dans l'eau, je veux dire, par rapport aux lumières qu'il y a là-bas, et ben, j'ai peur que les lumières là-bas et les nuages, ce soit surex, en fait. 1 minute 26, là. Là, tous les puristes de la photo et de la longue pause, ils se disent « Mais il n'a pas vraiment calculé sa vitesse! Comment il fait? Mais c'est un fou !» Et comment tu fais alors? J'essaye. T'expérimentes. Bah après, oui, ça ne me sauvera pas. Hein. J'ai les bateaux rangés au premier plan et les voitures qui vont faire un truc un peu chelou de Hot Wheels. Je vais pas prendre le sol pour éviter d'avoir au moins des minutes. Franchement, je pourrais faire ça pourrait être un podcast qui s'appelle Long Exposure et où tu parles juste pendant les 2 minutes où t'attends comme un connard que l'appareil capte de la lumière plutôt que de dire des mantras ou quoi, tu peux dire des conneries. S'il a déclenché ou pas. 160. Ouais, je pense. 30, l'habitude, on a déjà activé. Tant que j'appuie pas sur le bouton, il va rien faire. Bon. Et ça peut être... Ah si, on avait dit avec le 54, le grand
attendre avec le sol là. Ah, vas-y, si tu veux, teste. Je sais même pas combien il reste. Sur une bâche de 2 minutes, hein. On est sur une base de 2 minutes, je suis particulier. Pourquoi il a pas déclenché, putain? Normalement j'ai appuyé, mais je trouve qu'on n'entend pas quand il déclenche. Il a pas fait le petit tic de comme d'habitude là. Bah ouais, mais moi j'ai l'impression vraiment d'avoir appuyé. Et on verra bien s'il avance ensuite ou pas. Hein. Bah oui. Au pire j'attends 2 minutes et j'ai pas appuyé. Je serais peut-être congelé d'ici là, mais c'est tout. Heureusement que nous étions deux, parce que comme je le disais dans la vidéo il y a 2 ans avec Olivier, quand on est allé faire des photos de nuit, c'est que l'hiver c'est la saison la plus propice à faire des photos de nuit, quand on n'est pas obligé de sortir très tard. Le seul inconvénient c'est le froid, mais ce qu'il y a de plus important c'est quand même que c'est plus agréable de partager ces conditions un peu rudes à deux, parce que très honnêtement, moi à 18 h en hiver, je suis chez moi. Je fais pas de photos dehors. Après, il y a peut-être des gens qui sont motivés, etc. Si vous êtes curieux de voir quelles photos on a faites avec un Mamiya RV67, une Cinestyle 800T sur le chantier naval de Saint-Nazaire, la vidéo que j'ai faite avec Olivier Schmitt il y a 2 ans est disponible juste là. Et abonnez-vous à la chaîne parce que ça fait